Salut, j'espère que tu vas bien. Du coup, bienvenue dans ce troisième vlog Objectif Liberté. Donc, c'est le vlog hebdomadaire que tu retrouves toutes les semaines où je te partage mes visions et les actualités dans mes investissements en business, que ce soit immobilier, bourse, etc. Et si tu ne me connais pas, je me présente, je m'appelle Maxime Montulé, je t'aide à apprendre la bourse étape par étape en partant de zéro. Et une fois que ça s'est dit, on peut commencer directement avec le vlog hebdomadaire. Du coup, on est mardi. Je t'ai pas filmé hier malheureusement parce qu'il y a eu pas mal de travail déjà à faire, ainsi que la semaine dernière a été très chargée, hein. J'ai reçu du coup pas mal de demandes pour mon programme d'accompagnement. Du coup, les 4 personnes qui ont eu des promos ont été prises les places. Donc là, maintenant, il reste encore 6 personnes que je peux me permettre d'accompagner qui, je pense, vont arriver encore très vite. Mais là, d'abord, je préfère te parler un peu de la bourse, du monde de mes investissements, etc., comment ça se porte, pour te dire un peu les nouveautés que j'ai mises en place. Déjà, j'ai décidé de faire un peu plus circuler mon épargne. J'en ai parlé à plusieurs personnes, certaines qui ne comprenaient pas le thème et que j'ai dû leur expliquer. Donc, je me suis dit que ça allait être bien de l'aborder en vidéo. Disons qu'en général, je conseille toujours et fortement à une personne d'avoir une épargne de sécurité avant d'investir. Parce que voilà, au moins on a l'esprit beaucoup plus tranquille. Le but c'est de mettre de 3 mois à 1 an de salaire de côté pour être sûr de parer à ces éventualités de casse de voiture, casse de la vaisselle, des choses comme ça. Et on n'a pas envie de piocher dans l'argent qu'on a investi pour réparer ces choses-là. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo à ce sujet, je te mets juste ici en fiche la vidéo, comme ça tu pourras aller voir juste après pour comment te constituer une épargne de sécurité. Mais voilà, donc là aujourd'hui j'ai essayé, et surtout en début de ce mois-ci, de faire circuler un peu plus cette épargne, c'est-à-dire garder une partie en cash pour être sûr d'avoir de l'argent liquide. Mais j'ai vu également que j'avais envie de faire circuler une partie de celle-ci. Quand j'entends circuler, c'est-à-dire la placer sur des investissements, mais qui soient très faciles à retirer. Je pense par exemple au compte titre, etc. Donc évidemment, ça va dépendre de chacun, de sur quelle plateforme c'est le mieux de placer, mais je vais prendre mon cas personnel. J'ai envie de laisser une partie de mon argent en banque parce que, notamment quand c'est de l'épargne de sécurité, pour l'avoir vraiment immédiatement s'il y a vraiment un gros souci, mais j'ai envie de placer une autre partie de cette épargne de sécurité sur des placements. Par exemple, je prends l'exemple compte titre parce que ça va être beaucoup plus simple à retirer rapidement par rapport au PEA et surtout ça ne le clôturera pas. Et au moins, ça permet de faire travailler une partie de mon argent de sécurité. Et pour moi, c'est quelque chose de très important en fait à prendre en compte quand on investit parce que même si c'est une épargne de sécurité, ça ne veut pas dire qu'on doit tout laisser sur un fonds comme un livret A, etc. On peut très bien faire travailler cet argent également. Évidemment, ça va dépendre de ta conscience et de ta prise de risque à toi. Moi, je sais que je ne fais pas trop travailler parce que forcément, quand j'investis dans le compte titre, eh bien, ça va arriver qu'il va y avoir des fluctuations, hein. C'est le but, hein, quand on investit dans une action, dans un ETF, c'est que ça monte, mais parfois ça descend. Donc, j'essaye de mesurer les risques que je suis prêt à prendre avec cette épargne pour toujours faire travailler une partie de l'argent que je sais que j'aurai pas besoin dans les semaines ou dans les mois à venir. Par contre, l'argent que je peux avoir besoin dans les jours ou les mois à venir, que je n'ai pas forcément besoin là actuellement, mais si l'envie se fait ressentir à cause d'une casse, comme je te l'ai dit, d'un problème extérieur ou quoi, j'ai de l'argent, je peux retirer directement. Donc tout ça, c'est des choses qu'il faut prendre en compte et que ça va déterminer ta stratégie. Est-ce que tu vas devoir faire circuler cet argent ou même qu'il y en a qui ne le font pas du tout circuler, hein, c'est possible également. Je ne sais pas ce que tu fais, toi, dis-moi dans les commentaires par exemple, est-ce que déjà tu as placé de l'argent, mais surtout avec ton épargne de sécurité, est-ce que tu places une partie de celle-ci ou est-ce qu'au contraire tu la laisses tout sur un livret A? Mais selon moi, il n'y a pas vraiment de bonne raison ou non s'il faut faire circuler ou pas, ça va forcément dépendre en fait de ta stratégie à toi. Du coup, on se retrouve mercredi pour la suite de ce vlog. Je vais un peu continuer de te parler de la bourse, etc. Donc juste avant, je t'ai parlé d'un certain thème. Maintenant, je vais plus te parler aussi, comme tu le sais, début février, qui veut dire pour moi recommencer les investissements, c'est-à-dire que j'amplifie mes stratégies, je continue de réinvestir, etc. Donc là, j'ai assez adapté au niveau de la crise actuelle, entre guillemets, si on peut appeler ça une crise. Mais en tout cas, j'ai bien réajusté, j'ai beaucoup renforcé certaines stratégies et comme j'ai dit dans mes stories Instagram, si tu ne me suis pas, c'est un lien en description. Du coup, j'ai beaucoup dit que j'allais renforcer mes stratégies PEA, ETF, mais également crypto-monnaie parce que je pense qu'il y a de belles choses à faire. Je vais sélectionner mes ETF bien soigneusement parce qu'il y a certains domaines que je souhaite renforcer. C'est le bon moment actuellement d'aller dedans parce que comme tu sais, quand il y a une période de baisse des marchés, il y a forcément des problèmes sur certaines entreprises, mais également beaucoup d'opportunités. C'est le mail qui va partir vendredi de cette semaine, justement. Si t'es pas inscrit, n'hésite pas, c'est le premier lien en description, où je vais expliquer justement un petit peu mieux mon ressenti par rapport à ça, comment réagir face à ça, mais parce qu'il y a beaucoup d'opportunités à saisir, mais il faut pas saisir les mauvais couteaux, et comme on dit, on n'attrape pas un couteau qui tombe, donc il faut faire extrêmement attention. Je pense également, en fait, en bourse, on voit beaucoup de personnes qui ont peur, et ça je l'ai dit hein, juste dans l'épisode d'Objectif Liberté, le numéro 2, qu'il y a beaucoup de personnes qui prennent peur, et donc c'est pour ça, les amis, je vous invite vraiment à avoir une vraie stratégie, la tête sur les épaules en bourse,
sinon vous n'y arriverez tout simplement pas. Voilà, on passe directement à la partie YouTube juste après. Du coup, on se retrouve pour la dernière partie de ce vlog à propos de YouTube, de mon business en général. Du coup, je vais surtout te faire un petit topo vite fait de ce que je prévois mettre en place en février. Il n'y a pas vraiment de changement actuellement sur la chaîne YouTube, sur Instagram, à part peut-être, si tu l'as vu et que tu me suis sur Instagram, tu as certainement vu que j'ai pris une charte graphique en main, tu vois que là j'ai essayé d'un peu mieux la retravailler, etc. Donc je vais vraiment essayer de fidéliser déjà ma communauté actuelle, essayer de t'apporter un maximum de valeur dans les emails exclusifs que tu retrouves en description. Là-dessus, en ce moment, j'essaye vraiment d'adopter une belle stratégie pour essayer vraiment de t'apprendre toutes les bases sur du coup la bourse, l'investissement. Je te donne aussi un peu des actualités. Par exemple, là dans l'email d'aujourd'hui que j'ai envoyé, ça parle surtout du coup de la crise, hein, vu qu'on est vendredi, les emails c'est lundi, mercredi et vendredi. Je parle un peu du redressement qu'on a eu de marché depuis ce début d'année, comment j'ai réagi face à ça. Je t'explique également comment je ferai pour repartir de zéro. Enfin bref, j'essaie de donner un maximum de mes connaissances. Et là, pour février, je pense que je vais commencer à faire ma première formation. Je veux pas que ce soit une formation à 1900 euros, je sais pas quoi, avec tous les modules possibles au monde. Je veux vraiment faire le concept en fait des petits produits. Donc, qu'est-ce que j'entends par là? C'est tout simplement vendre des formations de 49 euros à 299 euros. Je pense que je donne une fourchette, je verrai bien suivant la complexité, le temps de la formation et la valeur qu'elle peut apporter. Je continue évidemment l'accompagnement, c'est ce que je vais développer aussi ce mois-ci. Faire en sorte que ce soit mon produit le plus ultime pour voilà, t'accompagner. Mais sinon, il y aura plein de micro-formations et je compte les sortir dès fin février, je pense. Il n'y a rien de sûr encore actuellement. Mais voilà, mon but, c'est de sortir déjà une première formation. J'ai quelques idées en tête. Ça peut être par exemple comment créer une stratégie lors des redressements et les crises et comment profiter de ces opportunités. Ça peut être aussi comment investir en bourse en 130 minutes par mois, comment j'investis, etc. Voilà, il y a plein de choses que je peux mettre en place, donc ça, je vais me concentrer là-dessus ce mois-ci. Enfin bref, il y a pas mal de choses. Mais voilà, au niveau fondamental, les emails exclusifs, il n'y a rien qui va changer pour le moment, je pense. Voilà, j'évite de faire trop de promotion dessus, j'évite même d'en faire totalement. La seule chose que je fais quand je t'apporte beaucoup de valeur à la fin, je te mets un lien si tu veux rejoindre l'accompagnement ou la formation qui arrivera dans le futur. Mais avant ça, tu as quand même beaucoup de valeur, donc j'évite un maximum de faire des emails que promotionnels parce que pour moi, même moi, je n'aime pas ça. Donc j'évite de le faire à vous également et j'espère que c'est des emails qui vous plaisent pour ceux qui sont inscrits. Ensuite, pour ce qui est d'Instagram, je compte beaucoup plus me concentrer sur la communauté que j'ai avant de la faire grossir. Parce que c'est comme tout, il faut être prêt à accueillir des personnes. Et là, actuellement, je veux surtout être prêt à bien fidéliser ceux que j'ai en ce moment, les faire intégrer vraiment mon message, ma valeur, etc. Donc c'est quelque chose qui me tient à cœur. Au niveau de YouTube, les posts, enfin du coup les vidéos, je pense qu'on va rester sur la même chose. Une vidéo éducative le mercredi, l'objectif liberté le dimanche. J'espère que c'est un format qui vous plaît. En tout cas, je vois qu'il y a quand même des personnes qui sont assez régulières et qui sont toujours présentes sur les objectifs. Donc ça me fait extrêmement plaisir. Et puis, on garde évidemment les vidéos éducatives pour t'apprendre toujours plus et attirer aussi un nouveau public. Donc voilà, je pense que c'est à peu près tout pour YouTube. Au niveau de l'immobilier, j'en ai pas parlé cette semaine, c'est normal. J'ai pas eu le temps de me pencher dessus, c'est normal. J'ai eu beaucoup d'appels avec les nouvelles personnes que je dois accompagner. J'ai fait également pas mal de promotions autour de l'accompagnement. Enfin bref, j'ai pas mal eu de boulot cette semaine. Mais promis, semaine prochaine, je m'occupe vraiment de l'immobilier. J'essaie de me fixer 1 heure par jour, appeler la banque, etc. Et ça, je te tiendrai au courant dans le prochain objectif liberté, du coup le numéro 4. Mais là, cette semaine, je vais pas te mentir, j'ai pas trop eu le temps de regarder du coup l'immobilier. J'ai quand même eu le temps de me renseigner sur quelques petits points, mais rien qui vaille la peine d'être expliqué aujourd'hui. Mais voilà, je pense que ça va être tout pour cette semaine. Du coup, on s'arrête vendredi. Je te filme pas le samedi et le dimanche parce qu'il n'y a rien à avoir de spécial. Et là, pour la fin de vendredi, je vais aller courir un petit 17 km dans la montagne. Parce que si tu me suis également sur Instagram, je partage pas mal de choses là-bas. Donc c'est intéressant de me suivre. Je me suis fixé l'objectif du marathon et du semi-marathon. Donc on va voir d'ailleurs si toi tu l'as déjà fait. N'hésite pas à me mettre des petits conseils en commentaire. Ça serait toujours sympathique ou en message privé. Parce qu'un petit retour d'expérience, ça fait pas de mal sur des épreuves aussi grosses. Voilà, je pense que c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et on se dit à mercredi pour la prochaine vidéo éducative du coup. Ou à lundi dans ta boîte mail si tu es inscrit aux emails exclusifs. C'était Maxime.